جزاك الله خير بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Dhahabi rahimahullah dans Siyar nous rapporte une histoire. Al-Dhahabi dans Siyar A'lam al-Nubala, qui est un livre dans lequel il a réuni les biographies des savants. Al-Nubala. Al-Nubala, c'est le pluriel de Nabil. Nabil, c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui a Donc, il a réuni les biographies des gens intelligents. Et dedans, il rapporte une histoire d'un des pieux prédécesseurs qui a raté la prière en groupe parce qu'il dormait. Donc, il avait un udhr shar'i. Il avait une excuse qui était valable. Sauf que lorsqu'il s'est levé, lui, il était tellement triste d'avoir raté la prière. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la prière une vingtaine de fois. Comme ça, il aura le même degré que ceux qui ont prié en groupe. Vu que la prière en groupe, elle est supérieure à la prière individuelle, une vingtaine de degrés. On va voir les différentes versions. On verra, Inch'Allah, la semaine prochaine, les deux versions qu'il y a dans le hadith du sort de la vingtaine. Donc, il a prié une vingtaine de fois. Il a prié pour que ça fasse 20 à peu près. Et après, il a dormi. Et il a vu en rêve qu'il était en train d'avancer sur une monture, et il voit ses compagnons avancer, mais le tracé. Ils vont beaucoup plus vite que lui. Et lui, il tapait sa bête, il la fouettait pour qu'il continue à avancer et qu'il puisse les rattraper. Et il y en a un qui se retourne et qui lui dit « Te casse pas la tête. On a prié en groupe. Te casse pas la tête, on a prié en groupe. Yani, tu nous dépasseras pas. » Et ça, bien sûr, c'est un rêve. Nous, on ne construit pas notre aqidah, notre fiqh, etc. sur des rêves. Nous, si on a notre aqidah et notre fiqh qui va dans ce sens-là, et il y a un rêve qui va dans le même sens, alhamdulillah, nasta'nisu bihi. On va se rassurer avec, mais on ne va pas se reposer sur les rêves. Et ce n'est pas à partir de ce rêve-là qu'on sait que la prière en groupe est meilleure que la prière individuelle. Non. Nous, on a des textes qui nous parlent de ça, et ça vient juste, entre guillemets, renforcer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle de la prière en groupe, il nous dit « Athqalu salati ala al-munafiqin, salatu al-isha wa salatu al-fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam. Thumma amura rajulan فيصلي بالناس ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il nous dit les prières les plus difficiles pour les hypocrites, et là stop. Normalement, toi lorsqu'on te dit ça fait partie des caractéristiques et tu mets quelqu'un ou une catégorie de personnes qui ne te plaît pas. Une catégorie que tu détestes. Normalement, ça va te pousser à quoi ? À faire l'inverse. Si je te dis ça, c'est les caractéristiques des animaux. Toi, tu vas dire, moi, je vais faire l'inverse. Si on te dit ça, c'est Shaitan qui aime faire ça, marcher avec une sandale. Non, mais est-ce que c'est halal ou c'est haram ? On t'a dit, c'est Shaitan qui fait ça. Normalement, il n'y a pas de c'est halal, il n'y a pas de c'est haram ou c'est détestable. Ne le fais pas. Parce que tu sais que c'est Shaitan qui le fait. Et bien là, on a l'introduction de ces actions-là. Athqalu salati ala al-munafiqin. Les prières les plus lourdes pour les hypocrites. Toi, tu détestes cette appellation-là. Tu détestes cette espèce d'hypocrite. Alors normalement, tu vas faire l'inverse. Il dit, alayhi salatu wassalam, les deux prières les plus lourdes pour les hypocrites sont salat al-isha et salat al-fajr. Pourquoi c'était les deux prières les plus difficiles pour les hypocrites ? Pourquoi pas l'asr, par exemple ? Sachant que la prière de l'asr, elle est au milieu de la journée. La prière la plus difficile à faire, c'est l'asr. C'est la plus difficile à faire. C'est pour ça qu'Allah, dans Surat Al-Baqarah, il dit وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. Al-Wusta, yani salat al-asr. Donc, soyez assidus aux prières et à celle du milieu. Si on traduit littéralement. Pourquoi il a appuyé sur celle du milieu ? Parce qu'elle est plus importante que les autres. La majorité des savants disent c'est salat al-asr. Shafi'i rahimahullah, il voit que c'est pas salat al-asr. Lakin, il y a une version dans Sahih Muslim dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette version-là, dans laquelle il dit Shaghaluna ani salati al-wusta salat al-asr. Il dit qu'Allah remplisse leur tombe de feu
à ceux qui nous ont détournés, préoccupés quant à la prière médiane, la prière de l'Asr. Donc on a un hadith. Pourquoi la prière de l'Asr c'est la plus difficile? Exactement. Tombe en plein milieu de la journée. C'est le moment où tu travailles, c'est le moment où tu as des choses à faire. Salat al-Asr, elle est vraiment en plein milieu. Donc pour que tu puisses la faire, pour que tu puisses te débrouiller, pour être assidu à la faire à l'heure, tous les jours, c'est vraiment que tu aimes Allah. C'est vraiment que tu aimes la prière. Donc, la plus difficile, c'est Salat al-Asr. Donc pourquoi le prophète il nous dit, non, pour les hypocrites, c'est le Fajr et l'Isha. Exactement. C'est la nuit. On ne voit pas. Il faut remettre le hadith dans son contexte. Il n'y avait pas de lampadaire. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de choses qui éclairaient. Donc, les personnes, tu ne les reconnaissais pas. Tu ne voyais pas la nuit. Qui venait prier, qui ne venait pas prier. Et comme l'objectif ultime des hypocrites, leur seul objectif, c'est d'être vus, et bien là, il n'y a pas cet objectif-là. Il n'y a pas de « je vais être vu », les gens vont me voir en salat. Non, parce qu'il fait nuit. Salat al-Fajr et Salat al-Isha. Donc eux, ils n'ont pas d'intérêt. La récompense, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés par la récompense, les hypocrites. Ils sont intéressés par le fait d'être vus. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى Surat An-Nisa. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى لا يُرَاءُونَ النَّاسِ. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent kusala, avec fainéantise. يُرَاءُونَ النَّاسِ, par ostentation. Donc ils se lèvent, ils ont la flemme, ils se lèvent kusala, donc ils sont flemmards. Pour la prière, ils ont la flemme. Yura'oun an-nas, par ostentation, pour que les gens les voient. Taïb, là, leur objectif, il n'a pas été atteint. On ne me voit pas à Salat al-Isha et on ne me voit pas à Salat al-Fajr. Mais ici, il y a un élément aussi qui est perturbant. Les hypocrites, ils priaient à la mosquée. Les munafiqoun kanu yusallun ma'al muslimin. Les hypocrites priaient à la mosquée. Et aujourd'hui, on te dit, à la maison, j'ai la flemme, mais de toute façon, il y a une divergence. Comment il y a une divergence? Il te dit oui, il y a une divergence. Est-ce que la personne qui prie ou qui ne prie pas, est-ce qu'elle est musulmane ou non? Donc peut-être que les savants qui disent qu'il est quand même musulman, ce gars-là, ben, ils ont raison. C'est une bonne raison pour prendre ce risque-là. Yahtajjuna bil khilaf. Mais est-ce que tu sais ce que les savants, puisque oui, il y a une divergence, est-ce que la personne qui ne prie pas du tout, par fainéantise, elle est musulmane ou non? Est-ce que tu sais ce que les savants disent? Il y a les savants qui disent il est musulman. Est-ce que tu sais ce qu'ils disent sur celui qui ne prie pas? Malik rahimahullah. Malik, il voit qu'il n'est pas mécréant. Shafi'i, il voit qu'il n'est pas mécréant. Abu Hanifa, avant eux, il voit qu'il n'est pas mécréant. Mais quand il te dit il n'est pas mécréant, celui qui délaisse la prière, tu crois qu'il est en train de te dire mais c'est pas grave, hein, ma'alish. Tu crois qu'il est en train de te dire ça? Non. Lui, il est en train de te dire moi, les textes que j'ai me prouvent que tu es encore musulman, mais ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Qu'est-ce que l'imam Malik rahimahullah ta'ala dit concernant ceux qui ne prient pas du tout, par fainéantise? Yuqtal. Yuqtal. On le tue. Bien sûr, c'est dans un pays musulman avec le gouverneur, avec les juges, etc., yustatab, etc., etc. Mais lui qui te dit bien de qui tu as compris, c'est pas grave, lui il voit que ta tête, elle doit être séparée de ton corps. Donc lui il te dit pas ma'alish, hein. Il te dit pas c'est pas grave, il te dit c'est très grave, mais ça n'atteint pas la mécréance. Donc là les hypocrites ils priaient en groupe, ils prient en groupe. Et puis Iblis, il a refusé combien de prosternations, combien de prières? Une seule. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Il a été éjecté, il a été jeté des cieux. Et il a été maudit ila yawm al-qiyamah. Une prosternation. Toi, 5 prières tous les jours, et tu dis non, mais de toute façon, il y a divergence. Ah, de toute façon, il y a divergence. Et tu crois qu'à yawm al-qiyamah, tu vas ramener Malik et tu vas dire, c'est lui, et il m'a dit que je pouvais. Mais lui, il t'a jamais dit tu peux. Lui, il t'a dit, pour moi, t'es pas mécréant. Pour moi, t'es pas mécréant. Et encore, lui, c'est selon ses recherches, selon son avis. Peut-être qu'il a tort. Peut-être que c'est l'autre qui a raison. Peut-être que c'est l'imam, par exemple l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il voit qu'il est mécréant. Donc là, on te dit même les hypocrites, ils priaient. Les hypocrites, ils priaient, mais en plus, ils priaient en groupe. Ils priaient en groupe. Naam, leur intention était mauvaise. Ça, c'est sûr et certain. Mais ils faisaient l'effort de venir. Et ils priaient.
قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Et s'ils connaissaient, s'ils savaient, s'ils connaissaient la récompense, لأتوهما, ils seraient venus assister à la prière, aux prières, ولو حبوا, même si même s'ils devaient ramper pour venir. Abdullah ibn Mas'ud dit, dans le Athar dans Sahih Muslim, il dit, et la personne, lorsqu'elle tombait malade, on la portait. 2 hommes s'occupaient de la ramener pour prier en groupe. L'A'ma dans Sahih Muslim qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un aveugle. Il dit à Rasulallah, est-ce que la prière pour moi est obligatoire? Le prophète il lui a dit, est-ce que tu entends le nida? Est-ce que tu entends l'adhan? Qala na'am, qala fa'ajib. Il lui a dit, oui, je l'entends. Il a dit, alors réponds. Il est aveugle, akhi. Il est aveugle. Hada, il est aveugle, il doit aller en groupe, il doit prier en groupe. Dès qu'il est, l'achor, c'est un hypocrite, il prie en groupe. L'autre, il a personne pour le rappeler, il prie en groupe. Et toi et moi, à la maison, il faut qu'on fasse un effort pour prier. Et après ça, on dit Rabbi Ghafur Rahim. Oui, Rabbi Ghafur Rahim. Ana attafiqu ma'ak. Walakinnahu shadidul iqab aydan. Oui, Allah, il est pardonneur. Oui, Allah, il a une grande miséricorde. Mais n'oublie pas les versets aussi dans lesquels Allah dit qu'il est dur en châtiment. S'il a châtié la personne qui vole en lui coupant la main, peut-être qu'il va te faire pire parce que tu as délaissé la prière. Parce que oui, délaisser la prière est pire que le fait de voler. Et s'ils connaissaient la récompense de ces 2 prières-là en groupe, ils seraient venus à la prière, assister à la prière, même s'il fallait ramper, même s'il fallait venir en rampant. Ici, dans le hadith en arabe, on n'a pas le mot récompense. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا ماذا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا. Il n'y a pas le mot récompense. On a dit avant-hier, les Arabes, ce sont de base des gens intelligents. Ils comprennent les sous-entendus. Il n'y a pas besoin de leur dicter tout à la lettre. Donc là, ils comprennent les sous-entendus. Là, il n'y a pas besoin de leur dire, s'ils savaient la récompense qui les attendait, ils comprennent très bien les sous-entendus. Donc là, il n'a pas eu besoin, alayhi salatu wassalam, de dire explicitement le mot récompense, parce qu'ils le comprennent très bien. Donc, s'ils connaissaient la récompense du fait de venir au Fajr et au Isha, ils auraient assisté, même, ne serait-ce même s'il fallait pour cela venir en rampant. Et ici, on met le point sur un élément important. C'est que toi, si tu veux motiver quelqu'un, ou si tu veux motiver ta propre personne pour une adoration, qu'est-ce qu'il va y avoir comme répercussion? Ne dis pas à ton fils prie, point. Fais tes ablutions, point. Dis-lui pourquoi il va prier. Dis-lui pourquoi il va faire ses ablutions. Quels sont les sens derrière les ablutions? Qu'est-ce qu'il se passe lorsque je lave ma bouche et je lave mon nez? Qu'est-ce qu'il se passe lorsque je lave mon visage? Pourquoi je lave ces membres-là? Pourquoi je prie? Pourquoi je dis Allahu Akbar? Tous ces sens-là. Il faut que moi, si je ne les connais pas, il faut que moi j'apprenne ces choses-là, et il faut que je l'enseigne à ceux à qui je veux enseigner la prière. Comme ça, ils savent pourquoi ils prient. Ce n'est pas automatique. Ce matin, on parlait avec des élèves des évocations plutôt, qui sont venues dans la prière. La plupart des gestes qu'il y a dans la salat, sachez qu'il y a plusieurs façons de le dire. La plupart des gestes. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tous les gestes, chaque geste que tu vas trouver dans la salat, on peut te trouver des récits authentiques qui te disent tu peux dire comme ça, tu peux dire comme ça, tu peux dire comme ça et tu peux dire comme ça. Pourquoi? Pour justement que ça ne devienne pas quelque chose d'automatique. À chaque fois, je fais la même chose. Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, amin, qul Allahu ahad, Allahu samad, Allahu Akbar. Voilà, subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamid. C'est ça. La plupart du temps, c'est ça. À un point où si tu questionnes certaines personnes, tu dis qu'est-ce que tu dis en ruku', il te dit attends. Dans sa tête, il se met en position de ruku'. Subhana rabbil azim. Non, parce que c'est devenu quelque chose d'automatique. Alors que normalement, là, tu sais quoi, ces 3 jours-là, je vais faire avec ces évocations-là. Et 3 jours après, par exemple, le ruku'. Testez, essayez, vous allez voir. À la place de Subhana Rabbi al-Azim, dites Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Hadith est authentique. Aïcha radiyallahu anha a dit que le prophète disait cela en ruku' et en sujoud. Remplacez Subhana Rabbi al-Azim et Subhana Rabbi al-A'la par ça. Vous allez voir, ça va vous faire bizarre. Les premières fois, vous allez l'utiliser en ruku' et en sujoud, ça va vous faire bizarre. Je suis en ruku' là, j'ai pas dit de bêtises.
Parce que vous allez changer cet automatisme. Et faites la même chose pour les autres. Le tashahhud, vous allez voir, il y a le tashahhud de Abdullah ibn Mas'ud. Mais il n'a pas sorti de sa tête. Il l'a sorti de la bouche du prophète. Vous allez voir celui d'Abdullah ibn Umar. Vous allez voir celui d'Abdullah ibn Abbas. Et tous, la source c'est le prophète. Un ignare, un abruti va te dire, ah bah t'as vu, c'est la preuve qu'on ne peut pas prendre la sunna. Quelqu'un d'intelligent va te dire, c'est la preuve que la sunna du prophète est complète. Parce que ton plat préféré, si tu le manges tous les jours, matin, midi, soir, petit-déj, déjeuner et le dîner, et le lendemain la même chose, et le lendemain la même chose, c'est ton plat préféré, c'est celui que tu aimes le plus. Au bout d'un moment, tu vas dire quoi? J'en veux plus. Peut-être même au bout de 2 jours, tu vas dire j'en veux plus. Mais c'est ton plat préféré? Ouais, mais c'est trop. Taïb, subhana rabbi al-azim. Tout le temps, 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 ton cerveau, il a enregistré, il a caché, il a coché la case automatique. Ça y est, c'est plus, ton cerveau, il réfléchit plus. Toi, lorsque tu t'habitues à faire quelque chose, lorsque tu t'habitues à faire un geste, au bout d'un moment, ton cerveau, il n'a plus besoin de faire l'effort. Si tu te mets à table et que tu manges toujours avec ta fourchette, et ta fourchette, elle est toujours à droite, et ça fait des années que tu fais ça, ton cerveau, il n'a pas besoin de réfléchir pour prendre la fourchette, parce que c'est devenu un automatisme. C'est la même chose. Subhana Rabbi al-Azim, ça fait 15 ans que je fais la salat, 15 ans je dis Subhana Rabbi al-Azim. Mon cerveau, il a coché automatique. Et bien pour cela, le prophète, il t'a dit, bah, tu sais quoi, dis ça. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati. Et il y en a d'autres. Hein. Quand Surat al-Nasr a été révélée, le prophète, il disait autre chose aussi. Donc tu as plusieurs évocations. Et tu peux faire la même chose concernant tous les autres gestes de la salat. Voilà, Fatiha, non. Fatiha, bouge pas. Et Allahu Akbar, ça bouge pas non plus. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui, voit que le synonyme, tu peux le faire. Allahu al-A'zam, lui, te dit, il n'y a pas de mal. La majorité des savants, ils te disent non. Shafi'i, Malik et l'imam Ahmed, ils te disent non. Tu touches pas Allahu Akbar. Ça, tu le modifies pas. Shafi'i, lui, il a une petite subtilité, il te dit, tu peux rajouter alif lam. Allahu Akbar. Tu te dis, ça, c'est pas un التغيير هذا التغيير لا يغير المعنى فلا بأس به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يقل الله الأعظم ولم يقل الله الأكبر فاقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم هو أسلم لدينك. Mais nous on a un hadith authentique dans lequel le prophète nous dit priez comme vous m'avez vu prier. On s'arrête là. Le prophète il a dit Allahu Akbar, on s'arrête là. Miftahu salati tuhur wa tahrimuha at-takbir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit la clé de la prière c'est la purification. Et son tahrim, ce qu'il a rend obligatoire, c'est le takbir. Donc tu t'arrêtes au takbir, comme le prophète le prononçait. Donc ça change pas. Allahu Akbar et le Fatiha, ça ne change pas. Subhana Rabbi al-Azim, ça tu peux changer. Subhana Rabbi al-A'la. Et c'est pas tu peux changer avec ce que tu penses. Ou bien mon cheikh, il a vu en rêve que je pouvais faire comme ça. Ou bien mon cheikh, il m'a dit qu'il avait vu le prophète lorsqu'il était sous une couette en train de faire je sais pas quoi. Là. On a des textes qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques dans lesquels le prophète disait ça et disait ça. Dua al-istiftah. On a le plus connu dans le Bukhari et Muslim. Allahumma naqqini min khatayaya, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya. On a celui-là, mais on en a d'autres. Dans le hadith de Umar radiyallahu anhu, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Même dans l'introduction de la salat, tu as de différentes manières de le dire. Tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que la prière, on peut la modifier. On peut pas la modifier dans le sens où on va la changer de comment le prophète la faisait. Non, on peut changer la manière automatique qu'on a appris, qu'on nous a inculqué. C'est comme ça et pas autrement. Non, il y a plusieurs textes dans lesquels le prophète disait ça, et des fois il disait ça. Et on ne réunit pas entre plusieurs, on ne dit pas Subhana Rabbi al-Azim et Subbuhun Quddusun dans le même ruku'. Ça c'est pas possible. Il me semble que c'est l'imam an-Nawawi rahimahullah qui dit que les savants sont unanimes pour dire que ce n'est pas bon. On ne peut pas réunir dans un seul. Donc là le prophète il dit, et s'il savait qu'est-ce qu'il y avait comme récompense dans ces prières-là, nous, il faut qu'on inculque lorsqu'on enseigne la prière, lorsqu'on enseigne la zakat, lorsqu'on enseigne le bon comportement, Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Quel est l'objectif? Lorsqu'on te dit il faut être bon envers les non-musulmans. Nous, malheureusement, dans les mosquées, sur les manabir, les gens, quand ils montent, les imams, etc., pourquoi ils te disent ça?
Parce qu'il faut se faire discret. Parce que les musulmans, t'as vu, on est en trop. Parce que là, on n'est pas en trop. Et on ne se fait pas discret. On ne se fait ni discret, ni... On a un bon comportement envers eux parce qu'Allah nous l'a ordonné. Point. Ni on a peur, ni on craint, ni on est en plus, ni on est en trop. On ne craint personne. Et on n'a peur de personne. On est bon envers ces gens-là parce qu'Allah nous a ordonné d'être bons. Point. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لِلنَّاسِ لَمْ يَقُلْ لِلْمُسْلِمِينَ. Allah il nous a dit, et dites aux gens une bonne parole. Voilà pourquoi on est bon envers les gens. Voilà pourquoi on est bon envers les musulmans et envers les non-musulmans. Pas parce qu'on a peur, pas parce qu'on sent trop, pas parce qu'on sent plus, pas parce qu'on se sent redevable. Non, on est bon envers eux parce qu'Allah nous a ordonné d'être bon envers eux. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on ordonne quelque chose, ou bien lorsqu'on veut nous-mêmes faire quelque chose, il nous faut la récompense. Il nous faut, on fait ça parce que. On fait ça parce que. Sinon, ça t'amène. Sinon, tu vas te lasser. Tu vas en avoir marre. Je vais vous prendre un exemple concret que nous, on a vécu et que ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, vivent. L'école. L'école, on nous dit, lève-toi chaque matin. Va à l'école. Pourquoi ? Pour avoir un bon métier. Le hadaf, l'objectif, il n'est pas assez clair pour que ça me motive à me lever tous les jours. Moi, il me faut un hadaf wadih. Il me faut un objectif clair. Moi, je veux faire ça pour atteindre ce poste-là. Voilà ce qu'il me faut. Amma, tu me dis, écoute, il faut que tu fasses des études dans l'informatique parce que tes grands frères ont fait dans l'informatique et que ça rapporte bien. C'est pas une source de motivation pour moi. Moi, j'aime pas l'informatique. Moi, j'aime pas. Moi, il faut que tu me dises, voilà, tu vas faire tel cursus parce que tu aimes ce métier-là. Et dans ce métier-là, donc du coup, tu vas faire quelque chose que tu aimes et tu seras bien payé. Là, le hadaf, il est wadih. Là, l'objectif, il est clair. Eh bien, c'est la même chose pour les adorations. Lorsque tu veux te motiver ou tu veux motiver autrui à faire des adorations, il lui faut un objectif clair. Tu vas à la mosquée, et pourquoi je ne prierai pas à la maison ? Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas vers la mosquée, tu fais un pas, eh bien Allah, il te donne une hasanat qui est multipliée par 10, et avec l'autre pas, il t'enlève un péché. Déjà, là, lui, juste sa marche vers la mosquée, il va la voir autrement. Et puis, lorsque tu vas à la mosquée, tu vas voir des jeunes et des plus vieux, des personnes plus âgées que toi et des personnes plus jeunes que toi prier, faire des prières surérogatoires. Ça va te motiver à faire des adorations. Toi aussi, quand tu vas rentrer, tu vas te dire, je ne vais pas m'asseoir direct. Lui, il a fait, lui, il est capable de se lever et de faire la ka'atayn, moi aussi, je suis capable. Tu vas voir un au fond de la mosquée, il va hafadh le Coran, il est en train de mémoriser le Coran. Toi, ça va allumer une lumière dans ta tête, tu vas dire, waouh, lui, il est âgé, ou bien lui, il est tout jeune et il apprend le Coran, et moi, je ne vais pas l'apprendre. Puis tu vas passer le salam. Combien de personnes vont te répondre ? Tu passes le salam, il y a 10 personnes qui te répondent. Tu imagines le nombre de hasanat ? Puis tu vas rencontrer tel que tu n'avais pas vu depuis longtemps, peut-être qu'il va te rendre un service, peut-être que toi, tu vas lui rendre un service, et du coup, tu auras des hasanat. Tu vas écouter un verset qui va être récité dans la salat, ça va te toucher et ça va peut-être changer toute ta vie. Tout ça en un aller à la mosquée et en un retour. Juste un. Sachant que les anges demandent pardon pour toi, tant que tu es dans la mosquée et que tu attends la prochaine prière et que tu as tes ablutions. Tout ça, juste un aller. Tu vois ? Juste avec ça. En une minute là, tu peux motiver une personne à aller à la mosquée. Et tu peux lui dire pourquoi tu ne pries pas à la maison, pourquoi tu vas prier à la mosquée. Mais s'il n'y a pas ce moteur-là, s'il n'y a pas d'essence, elle n'avance pas la voiture. C'est la même chose. S'il n'y a pas de pourquoi je fais telle chose, ça ne va pas avancer. Et malheureusement, on nous a inculqué les choses comme ça. Prie. Pourquoi ? Parce qu'il faut prier. Voilà. Et pourquoi il faut donner la zakat ? Parce que ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Voilà. Le hajj, parce que c'est dans les 5 piliers de l'islam. Ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est s'il connaît les 5 piliers de l'islam. Voilà, il faut faire. Mais l'objectif, c'est quoi ? D'adorer Allah. C'est bien d'adorer Allah. Tu veux rentrer au paradis ? Voilà. Et on nous laisse comme ça. Et quand tu fouilles dans le Coran et dans la Sunna, tu vois, celui qui fait ça, il aura ça, il aura ça, il aura ça, il aura ça. Tu vois une liste. Tu vois une liste de récompenses pour une seule action. Tu te dis, si tu fais tes ablutions et tu fais ça correctement, tes péchés tombent avec les gouttes qui sortent. Lorsque tu vas pour aller à la prière, un péché pardonné, un degré en plus. Et si tu passes le salam, et si tu fais la ka'atayn, et si tu fais. Voilà, une liste. Comme si on te disait, écoute, si tu travailles bien, je te donne telle récompense, et telle récompense, et telle récompense. Et nous, quand on vient et on nous dit, écoute, il faut prier, tu auras quoi comme récompense ? C'est obligatoire. Non, c'est pas comme ça que tu vas motiver les gens. Et puis, il y a des gens qui marchent avec
il y a une autre façon, qui marche pour certaines personnalités, qui ne marche pas avec tout le monde, c'est de citer les répercussions négatives. Donc là, on a parlé de récompense. On dit, si tu fais ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, comme récompense. Il y a d'autres personnes qui marchent autrement. Et ça dépend vraiment des personnalités. Il faut que tu lui dises, écoute, si tu délaisses la prière, eh bien, tu risques ça comme châtiment, et ça comme châtiment, et ça comme châtiment. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا هذا لمن ترك الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Donc, il y a d'autres personnes, il leur faut d'autres textes. Il leur faut une autre façon de leur parler. C'est quoi? Plutôt que de leur dire, écoute, si tu fais, t'auras et t'auras et t'auras comme récompense, il faut lui parler de la manière suivante. Si tu délaisses la prière, tu auras ça comme châtiment, et ça comme châtiment, et ça comme châtiment. Et ça, comme je vous ai dit, ça revient à la personnalité de la personne qui est en face. En général, les gens, ils aiment bien les deux. Ils aiment bien que tu leur parles des récompenses et que tu leur parles des péchés. Maintenant, lequel mettre en avant? Est-ce que tu mets la crainte ou l'espérance? Et ça, c'est une mas'ala qui est qadim. Ça, c'est une divergence qui est très ancienne chez les savants. C'est est-ce qu'on met plus en avant les fada'il, les récompenses, ou bien on met plus en avant la crainte? Beaucoup de savants disent que lorsqu'on est jeune, on doit mettre la crainte en avant. Et l'espérance un petit peu en arrière. Attention, on supprime aucun des deux. Aucun des deux. Et lorsqu'on est âgé, on met l'espérance en avant et la crainte un petit peu en arrière. Pourquoi? Parce que tu dis, quand tu es âgé, tu vas peut-être bientôt mourir. Tu vas sûrement bientôt mourir. Donc il faut que tu espères plus que tu ne craignes. Et puis, tu es moins en capacité de faire des péchés que le jeune. Donc le jeune, c'est l'inverse. Le jeune, peut-être qu'il va vivre plus longtemps. Et il est plus capable en général de faire du haram. Donc lui, il faut mettre la crainte en avant et l'espérance un petit peu plus en arrière. Un petit peu plus en arrière. On ne supprime pas l'espérance. Sinon, ça fait le fawda. Sinon, c'est catastrophique. D'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit, on ne regarde pas l'âge de la personne. On regarde le cas de la personne. Si c'est une personne, yatasahal fil ma'asi, il a une facilité à faire les péchés et à dire Rabbi Ghafur Rahim, lui, on ne lui parle pas des textes qui parlent de l'espérance. Lui, tu ne vas pas lui dire Kataba Rabbukum ala nafsihi rahma. Non. Lui, tu vas l'anéantir si tu continues à lui parler de la miséricorde d'Allah. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler de la crainte. Tu vas lui parler de la crainte. Tu vas lui mettre les textes qui parlent des châtiments en avant. Et l'espérance, tu vas le laisser un petit peu tranquille. Parce que lui, si tu lui parles de l'espérance, tu vas faire des dégâts. Lui, de base, il est Rabbi Ghafur Rahim, Al-Jannah, on ira tous au paradis. Hein? Lui, de base, il est comme ça. Donc, si tu continues à lui parler de ce genre de texte, ça va être catastrophique. Et l'inverse, tu vois une personne, à chaque fois qu'elle fait un péché, oh, moi, je ne sais pas si Allah il va me pardonner. Ah, moi, je sais que j'ai fait des choses tellement graves dans ma vie. Lui, tu lui parles de la miséricorde d'Allah. Et tu lui dis, la miséricorde d'Allah, elle est plus grande que tes péchés. Il y a des personnes, des fois, elles te disent, et moi, c'est arrivé il y a une semaine, elle m'a dit, moi, quand j'étais jeune, j'ai été voir des sorciers, pensant que c'était des personnes qui faisaient le ruqya. Donc, je sais que c'est tellement grave qu'Allah ne me pardonnera pas, donc demande à Allah de me pardonner. Comme si on avait un lien particulier avec Allah et on avait un accès VIP. Là. Non. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il n'y a pas de wasita. Il n'y a pas de lui est mieux que lui ou la lieu. Toi, tu as fait un péché, tu n'as besoin d'aucun intermédiaire. Tu lèves tes mains et tu demandes à Allah de te pardonner. Et il n'y a pas de péché trop grand. Il n'y a pas de péché trop grand. Allah, il parle aux kuffar. Il parle aux gens qui ont combattu son prophète. Il parle aux gens qui faisaient du shirk matin, midi et soir. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Dis, ya Muhammad, dis-leur aux mécréants. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا. S'ils s'arrêtent, ils se repentent, ils reviennent vers Allah. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. On leur pardonnera ce qu'ils ont fait dans le passé. Et si tu lis la biographie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux détestaient Mohammed. Ils le détestaient. Plus loin, il y en a, ils voulaient le tuer. Ils voulaient sa tête. Amr ibn al-As disait, il n'y avait pas une personne que je détestais plus que Mohammed. Il dit, oh Allah, aujourd'hui, je suis incapable de vous le décrire parce que je n'osais pas le regarder dans les yeux tellement je le respectais.
Allah il lui a pardonné, il a fait en sorte que ce soit une des meilleures personnes. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il a toujours été à côté du prophète, il a été toujours... non. Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, tout le monde sait ce qu'il a fait. Et malgré cela, comment il a été appelé après? Saifullah. Saifullah. Et aujourd'hui, sa façon de faire la guerre, etc., c'est étudié dans les universités des gens qui ne sont même pas musulmans. Donc, il n'y a pas de péché trop grand pour Allah ou trop grand pour la miséricorde d'Allah. Maintenant, une personne, elle est morte, elle a fait du shirk, on ne peut rien faire pour elle. Ah là, on ne peut rien faire pour elle. Maintenant, toi, tu es vivant, tu respires, tu es tanaffas, et tu me dis, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Stop. Quelle que soit la chose que tu aies pu faire, Allah, il va te pardonner si tu remplis les conditions du repentir. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ذهب يسأل عن أعلم الناس فأشير له إلى من كان يعبد كثيرا ليس أعلم الناس وإنما كان يعبد الله كثيرا فقال هل لي من توبة هو قتل 99 نفسا هذا عابد لكن جاهل قال لا فكمل به 100 ثم أشير له إلى أعلم أهل الأرض فقال ومن يحول بينك وبين التوبة يعني هذا ليس كبيرا على الله هذا يعني ليس بغريب أن يغفر الله لأمثالك فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. Dans l'histoire de Bukhari et Muslim, l'homme qui a tué 99 personnes. Yani toi, imagine-toi une personne, elle a tellement l'habitude de commettre des meurtres que c'est normal. Ouais, il m'a mal parlé, je lui ai demandé un paquet de cigarettes, il m'a donné Marlboro, il m'a donné telle marque. Je lui ai coupé la tête. Et il est parti à Carrefour. Non, il n'est pas parti à Carrefour. Il est parti à Leclerc. Il est parti à Leclerc et il a acheté un produit. Elle lui a donné le mauvais produit, il lui a coupé la tête. Et il a fait ça 99 fois. Et il vient de voir et il te dit, est-ce que je peux me repentir? Et la personne, la 100e qu'il a tuée, c'était une personne qui adorait énormément Allah, toujours à la mosquée. Il jeûnait un jour sur deux, etc., etc., etc. Il l'a tué lui aussi. 100 personnes. Et il vient de voir. Et il te dit, tu penses qu'Allah il peut me pardonner? Allez, toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu vas te dire? Oh, mais 100 quand même, c'est chaud. C'est chaud, 100. Et bien, le alim, lorsqu'il a entendu cette question, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais allez, c'est ta question. Qui est-ce qui va se mettre entre toi et le repentir? Qui est-ce qui va se mettre entre toi et la miséricorde d'Allah? Allez, tes 100 personnes là que tu as tuées, ce péché-là, à côté de la miséricorde d'Allah, c'est rien. Nous, on n'est pas en train de dire c'est rien le meurtre. Mais on est en train de dire une personne, elle a commis ces péchés-là et elle veut se repentir. Est-ce qu'on va lui dire non, tu ne veux pas te repentir, continue ta vie à tuer des gens? Non. Allah, il va lui pardonner si elle remplit les conditions du repentir. Toi, tu n'es pas une personne qui a tué 100 personnes, à moins que tu aies bien caché les corps. Tu n'as pas atteint ce degré de jurm, ce degré de... Et tu penses qu'Allah ne va pas te pardonner? Et tu penses que parce que tu as fait telle chose, et parce que ces choses-là sont graves, tu penses qu'Allah ne va pas te pardonner? Là, si tu remplis les conditions du repentir, tu vas trouver sur ton chemin. Et tu vas trouver le repentir. Donc le alim, il lui dit, il dit, qui est-ce qui va se mettre entre toi et la miséricorde d'Allah? Va, sors de cette terre-là. Pourquoi? Fréquentation. Les fréquentations. Et croyez-moi, on en a vu des gens qui ont voulu se repentir et qui se sont repentis, mais qui sont restés dans le même endroit. L'endroit où, avec lui, il vendait, ou avec lui, il consommait, avec lui, et il s'attrapait, il s'accrochait. Il ne voulait pas retomber dedans, et il est retombé dedans. Il est retombé dedans. Et je ne vous parle pas de « on a entendu ». Il n'y a aucun intermédiaire entre ces personnes et moi. Ce sont des personnes que je connais directement. Et ce n'est pas une ou deux ou 3 fois. C'est comme ça. Tu vas être atteint, tu vas être affecté par les personnes qui t'entourent. Et si tu avais l'habitude de commettre un péché avec des personnes, et ces personnes-là, tu les vois toujours, sache mon frère que tu risques de reglisser. Tu risques de reglisser. Parce que, an-nafs da'ifa. Parce que l'âme, elle est faible. L'âme, elle est faible. Il ne faut pas se croire fort. Comme il dit Al-Dhahabi, rahimahullah. Il disait an-nafs da'ifa wa shubahu khattafa. Il disait l'âme, elle est faible et les shubuhat, les ambiguïtés, khattafa. C'est quand un aigle, il va prendre une proie comme ça, il vole, il attrape et il part. C'est ça. Khattafa. Elle t'attrape et... Donc, cet homme-là, le alim, le savant, il lui a dit, pars. Reste pas ici. Reste pas dans le même endroit. Il est parti et vous connaissez la suite. Il est mort en chemin.
Sauf que il a commis des meurtres. Il a tué 100 personnes. Donc, est-ce que c'est les anges du châtiment qu'il récupère ou les anges de la miséricorde? Eh bien, ils se sont disputés entre eux. Les anges du châtiment et les anges de la miséricorde. Ils ont commencé. Oui, mais il a fait ça. Et les autres, oui, mais il a fait ça. Donc chacun argumente. Et un ange qui passait par là et qui leur a dit, écoutez, regardez la distance qu'il y a entre chacune des terres. Est-ce qu'il est plus proche de la bonne terre ou de la mauvaise? Et ils ont regardé, et dans une version du hadith, Allah il a rapproché le corps de la terre, de la bonne terre. Oui, quand Allah il veut quelque chose, il n'y a pas de ouais, mais t'as vu, je peux pas parce que il y a telle chose et telle chose et telle chose. Si Allah il veut que quelque chose se passe, il n'y a pas de ouais, mais ça, à cause de ça, ça rend la chose impossible. Il n'y a rien d'impossible pour Allah. Si Allah il veut que la chose elle se passe, même s'il n'y a aucune des causes qui est réunie. Regardez, l'histoire de Moussa alayhi salam. Comment il a ouvert la mer? En tapant avec un bâton. Va devant la mer, et prends un bâton. Tape avec. Et attends. Et tu filmes et tu me diras quand est-ce qu'elle va s'ouvrir. Est-ce que cette cause-là, elle a un rapport avec cet effet-là ou pas? Est-ce que je prends un couteau et je coupe une tomate en deux? Cette cause-là, est-ce qu'elle, normalement, chez les gens qui ont une raison, cet effet-là cette cause-là donne cet effet-là? Oui. Pour couper une tomate, tu as besoin d'un couteau. Pour ouvrir une mer, tu as besoin d'un bâton? Chez toi, ça rentre dans ta tête pour toi? Cette cause-là, elle va avec cet effet-là? Non. Eh bien, comment ça se fait? Les savants, ils disent, du tafsir, ils disent, c'est pour nous enseigner que lorsqu'Allah veut quelque chose, cette chose-là arrive. Même si la cause, elle n'a rien à voir avec l'effet. Même si ça n'a rien à voir avec ce résultat-là. Ouais, mais Allah, il t'a demandé de faire les causes. Tu fais les causes, il s'occupe du résultat. Allah, il a demandé de taper avec le bâton, tape avec le bâton. La mer, elle va s'ouvrir. Même si d'habitude, ça n'a pas cet effet-là. Parce qu'Allah fait ce qu'il veut. C'est ça la sagesse qu'ils ont tirée derrière le fait d'avoir ordonné à Moussa de taper avec son bâton. C'est que si Allah veut quelque chose, même si la cause, celle-là, d'habitude, elle ne donne pas cet effet-là, Allah, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et des fois, cette cause-là donne cet effet-là. Et bien Allah, il ne donne pas ce résultat-là. Ibrahim, alayhi salam, il a été jeté dans quoi? Dans le feu. Ça l'a brûlé? Ça ne l'a pas brûlé. Maintenant, moi, je sors un briquet de ma poche et je brûle la feuille. Cet effet, cette cause, donne cet effet-là. C'est normal. Ouais. Sauf si Allah ne le veut pas. Si tu réunis toutes les causes, et Allah ne veut pas que ça se passe comme ça ne se passera pas comme ça. Ibrahim alayhi salam, il a été jeté dans le feu. Le feu ne l'a pas brûlé, parce qu'Allah en a décidé autrement. On raconte que Ibrahim alayhi salam, il a passé le couteau sur le cou de son fils, sur la gorge de son fils. Mais le couteau n'a pas reçu l'ordre de couper. Donc il n'a pas coupé. Il n'a pas pu couper. Pourquoi? Parce que même si cette cause-là, elle a cet effet-là, si Allah ne l'autorise pas, eh bien ça ne se passera pas comme ça. On raconte, dans les récits de Banu Israël, on raconte. C'est-à-dire que cette histoire-là n'a pas de chaîne de transmission. C'est les récits de Banu Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Hadithu an Bani Israël wa la haraj » dit parler des récits des Banu Israël, et il n'y a pas de mal. Sauf que, si on n'a pas de chaîne de transmission, on va dire, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Donc, on va les raconter sans prendre parti, sauf si ça contredit nos textes. On raconte que Moussa alayhi salam, il avait mal à la dent. Il avait mal à une dent. Et donc, il aurait demandé à Allah une chose pour apaiser la douleur ou pour la faire disparaître. Allah lui aurait dit, va auprès de tel arbre et récupère telle feuille et tu la mets sur ta dent. Et Moussa l'a fait. Et la douleur, elle est partie. Quelques jours après, ou je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois, Moussa, il a eu une nouvelle fois mal. Et il est parti auprès de l'arbre. Et il a récupéré la même feuille. Et il l'a mis sur sa dent. Et il avait toujours mal. Il a dit, Ya Rab, tu m'avais dit que si je faisais ça, j'allais plus avoir mal. Et Allah lui aurait répondu, la première fois, tu as pris cette chose-là comme étant une cause. Tu m'as demandé, et tu as pris cette chose-là comme étant une cause, un intermédiaire, c'est tout. Il dit, mais la deuxième fois, non. La deuxième fois, tu t'es dit, cette chose-là, elle va me guérir. Et donc la première fois, elle a fait effet, et pas la deuxième fois. Donc la chose, ça peut être la même. Toi, tu peux te sentir à l'abri de telle chose, de la pauvreté par exemple. Et tu te dis, moi, mes enfants, je vais les mettre bien, parce que je leur ai acheté une maison, parce que je leur ai fait un compte, parce que. Et tu meurs, et Allah yudammiru hadha al-mal li'annahu la barakata fih.
Et Allah détruit ces biens-là du premier centime jusqu'au dernier. Parce qu'il n'y avait pas de bénédiction là-dedans. Toi, dans ta tête, tu t'es dit, non, mes enfants, ils seront bien. Parce que j'aurais pris une maison à crédit. Et je leur ai mis de l'argent de côté. Haram. Toi, tu t'es concentré sur quoi? Sur la quantité. La qualité, ma'alish. C'est pas grave. Moi, je me concentre. Et toi, en face de toi, tu as 50 000 euros. C'est du concret. Tu as une maison. C'est du concret. Donc, tu t'es dit, ils seront à l'abri. Sauf qu'Allah en a décidé autrement. Tu as fait les causes de la mauvaise manière. Allah, il a démoli tout ça. Et l'autre, il n'a rien laissé en héritage. Ou presque rien. Et ils vivent correctement. Et ils n'ont besoin de rien. Et c'est les plus heureux de la terre. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le lendemain, mais c'est les plus heureux de la terre. Je parlais avec un frère qui avait étudié à l'étranger. Il me dit, Wallah, on mangeait le soir. Il me dit, on ne savait pas si on allait pouvoir manger le lendemain. Et il a dit, Wallah, c'était nos meilleures journées. Nos meilleurs jours. C'était mais regardez, et vous allez voir. Vous allez voir dans les pays pauvres, etc., dans lesquels il y a le Coran, il y a la Sunna, ils apprennent, etc., etc. Regardez comment ils vivent et regardez leur visage. Regardez la joie qu'ils ont. Regardez. Et pourtant, c'est pas ils ont la moitié de ce qu'on a ou là ils n'ont pas. Non. Non. Nous, on a de quoi manger pour des semaines. Et si tu n'as pas fait les courses pour la semaine, tu dis, vas-y, il faut que je les fasse. Il faut que tu te dépêches. On ne vit pas au jour le jour, comme le Hassan al-Basri faisait. Hassan al-Basri, il vendait des choses au marché. Dès qu'il avait assez pour manger pour la journée, il rangeait. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais moi, ça y est, j'ai de quoi manger aujourd'hui. Je dis, oui, mais il y a des provisions. Je dis, non, celui qui m'a donné ma subsistance aujourd'hui va me la donner demain. Ça existe ça aujourd'hui? On a le frigidaire, on a le congélateur. Il y a des trucs, la date de péremption, elle est passée. Tellement ça fait longtemps qu'elle est là. Et après on dit, tawakkul. Moi je comprends pas, je demande à Allah, il me donne pas. Tu comprends pas? Réfléchis un petit peu. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite du hadith, et j'ai eu l'envie de ordonner à un homme de faire la prière. J'ai eu l'envie d'ordonner à un homme de faire la prière, de diriger la salat. Et de partir avec des autres hommes et de prendre des torches de feu pour aller brûler la maison ou les maisons de ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe. Alors regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était gentil, il était doux, il était. Et c'est ce qu'on disait avant-hier. Non. Al-hikmah, la sagesse. Ce n'est pas tout le temps la gentillesse. Al-hikmah, c'est wad'u shay'i fi mawdi'ihi, mettre la chose à sa place, dans l'endroit qu'elle mérite. Il faut être gentil, t'es gentil. Il faut être dur, sois dur. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, moi je voulais ordonner à quelqu'un, oui. Inch'Allah. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس أنا سأذهب إلى هؤلاء الذين لم يشهدوا معنا الجماعة فأعظهم وأقول لهم لماذا لا تأتون إلى الصلاة ولماذا لا تصلون معنا فضل الصلاة في الجماعة كذا وكذا وكذا اذهبوا معنا. لا، بل قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا إلى أن قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هنا في هذا الموضع وفي هذا الموطن الشدة في موضعها والشدة في موطنها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit je vais aller les voir et je vais leur dire s'il vous plaît venez à la prière en groupe. Vous savez il y a ça comme mérite, il y a ça comme mérite. Non, il a dit je voulais aller chez eux et aller brûler leur maison. Le hadith dans le Bukhari Muslim. Donc celui qui veut jouer avec il est faible ou il n'est pas faible, bismillah. On va aller fouiller dans les rapporteurs. Et un frère m'a dit non mais il y a des hadiths, la raison elle n'accepte pas. La raison de qui? Parce que moi ma raison elle accepte ce hadith là. Ta raison à toi elle n'accepte pas ce hadith là. Moi elle accepte ce hadith. Pas de problème. Et puis si tu vois une dureté là-dedans, viens on va fouiller dans le Coran. Ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kuffara wal munafiqina waghlud alayhim. سنده ضعيف في هذه الآية سند هذه الآية ضعيف. Donc si tu me dis le hadith il est faible parce que il y a une dureté et le prophète n'était pas comme ça, moi je vais te ramener des versets dans lesquels le prophète Allah lui a ordonné d'être dur.
Parce que la dureté, si elle est à sa place, ça fait partie de la sagesse. Et on le répète et on le répétera. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste? Parce que malheureusement, on a fait face à une vague de a'imma, de prêcheurs et d'imams, qui prônent la gentillesse, la douceur, le bon comportement. Et comme si le dîn, c'était que ça. Il faut être gentil, il faut être miséricordieux, il faut être doux. Attends. Oui, il faut être doux, oui, il faut être gentil. Mais il n'y a que ça. Et le prophète, il n'a jamais été dur envers ses compagnons. Il n'y a jamais eu des moments où il a pris une bague et l'a jetée par terre. Et il a dit أَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ طَرَحَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَرَحَهَا على الأرض. Hadith في صحيح مسلم كذلك. Donc il n'y a jamais eu des moments où le prophète a été dur, où Allah lui a ordonné d'être dur. Il n'y a jamais. Il n'y a que gentillesse, douceur, bon comportement. À un point où on m'a même dit une fois, c'était pas ici, c'était à Agnières, on m'a dit il ne faut pas dire aux gens c'est haram. On fait comment alors? Moi je comprends pas moi. Il ne faut pas leur dire c'est haram. Donc le din c'est que c'est halal, c'est halal, c'est halal. Attends, il ne te dit pas dis les choses qui sont haram, rends les halal. Non, il ne te dit pas ça. Il te dit juste évite les sujets haram, tu les laisses de côté, tu les évoques pas et tu parles que des choses halal et tu parles du bon comportement. Et taïb, on fait comment pour avancer? Non mais en fait parce que si tu dis que c'est haram, les gens vont se braquer. Mais braquez-vous! C'est pas grave. On n'est pas là pour satisfaire les gens. Nous on est là pour transmettre la religion d'Allah. C'est pas notre religion, c'est la religion d'Allah. T'es content? C'est tant mieux pour toi. Et si t'es pas content, c'est tant pis pour toi. On va pas arranger le din parce que monsieur, il veut pas entendre que la musique, elle est haram. La musique, elle est haram. Ça te plaît, c'est tant mieux pour toi. Ça te plaît pas, tant pis pour toi. Je vous ai dit, vous faites le haram et vous assumez le fait que ce soit haram, c'est moins grave que de dire c'est halal. Laisse c'est haram et fais-le. C'est un péché. Mais ne viens pas dire aux gens, écoute, dis c'est halal ou ne dis pas c'est haram. Là c'est haram. C'est haram. Et celui que ça dérange, tant pis pour lui. On n'est pas là pour plaire aux gens et on n'est pas là pour adoucir à chaque fois le discours. Et non, ça, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler des caractéristiques des hypocrites parce que les gens vont se braquer. Si les gens se braquent parce que tu parles des caractéristiques des hypocrites, sache qu'il y a un problème. Et le problème, il n'est pas dans les caractéristiques des hypocrites. Il est dans ceux qui ont les caractéristiques des hypocrites. Il est là le problème. Donc c'est ça qu'il faut remédier. C'est pas ça. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup et j'insiste souvent sur l'histoire de la gentillesse, la douceur. Il faut pas que les gens se braquent. Non. Braquez-vous. Faites des groupes de gens qui veulent se braquer. Parlez, chantez, lancez des rumeurs. Faites ce que vous voulez. Sunnatullahi fi khalqi. C'est l'habitude, entre guillemets, d'Allah dans sa création. C'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui va parler, il va y avoir le groupe de gens qui vont l'apprécier et un groupe de gens qui vont le détester. Ça a toujours été comme ça. Il y a des messagers qui ont été démentis avant toi et ils ont patienté. Et ça, c'est un messager. Lui, on ne peut pas dire qu'il avait une mauvaise nia, donc les gens n'ont pas accepté. On ne peut pas dire sa science, peut-être qu'il s'était trompé. C'est un messager. On ne peut pas dire peut-être qu'il s'y est pris de la mauvaise façon. C'est un messager, il est ma'soum. Et malgré cela, il y a eu deux groupes. Le groupe des gens qui le détestaient et le groupe des gens qui l'aimaient. Donc si tu dis quelque chose de faux, tu enjolives la religion pour que les gens acceptent, tu vas trouver un groupe qui va te détester et un groupe qui va t'aimer. Si tu dis la vérité, tu vas trouver des gens qui te détestent et des gens qui t'aiment. Alors autant être détesté pour la bonne raison. Autant être détesté. Et puis, إنما هي أيام كما قال الإمام أحمد إنما هي أيام هو طعام دون طعام وشراب دون شراب. Comme il disait l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il disait, ce sont quelques jours. On va vivre que quelques jours. Je mange sans manger. Je bois sans boire. Lui, il mange pour survivre. C'est parce que si je ne mange pas, je ne peux pas vivre. Donc lui, il dit, on mange sans manger. Regardez, l'imam Ahmed d'ailleurs, il disait la dunya, elle est comparable à la nourriture. La nourriture, tu peux prendre le plat le plus délicieux, le plus cher. Quelques secondes dans ta bouche, le goût il part. Quelques secondes. Tu mâches 2-3 fois, le goût il est parti. Ça y est. Tu l'as goûté combien de temps? Quelques secondes. Juste le temps de mâcher, ta langue elle a eu le temps d'avoir un petit peu la saveur, et après c'est parti. C'est ça la dunya. Quelques minutes, quelques secondes, quelques jours. Et après, hisab. Et après t'es debout,
tu n'as pas de vêtements, personne ne veut s'affilier à toi, personne ne veut te défendre, au contraire, ils cherchent la moindre faille dans ta biographie, la moindre truc, pour récupérer leurs droits, pour récupérer leur hasanat. Ta mère, ton père, tes enfants, tes frères et sœurs et ton épouse. Il m'a fait, je veux les hasanat aujourd'hui. Je veux les hasanat. Et tu crois que pour ça, on va prendre le risque de déguiser la religion pour que les gens ne se braquent pas? Non. Braquez-vous. Faites des groupes. Faites et parlez, parlez, parlez. Si on doit être détesté, quitte à être détesté, que ce soit dans le khir. Que ce soit en répandant le khir. Parce que nous allons mourir. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Même si c'est 60 ans. Je ne veux pas vous dégoûter de la vie. Mais en vrai, 60 ans, tu dors 8 heures par jour, tu enlèves une vingtaine d'années. 20 ans. Ça, c'est si tu dors 8 heures. Hein. Ça, si tu dors 8 heures. Tu enlèves à peu près 20 ans de ta vie. Donc, il te reste quoi? 40 ans. Ça, c'est si tu arrives à 60 ans. Si tu arrives à 60 ans, vu les conneries qu'on met dans nos ventres, je ne sais pas si on va les atteindre les 60 ans. Bon, là, ça s'est arrangé. Grâce à ce qui se passe, on mange un peu mieux. Mais si on attend les 60 ans, t'enlèves 20 ans. Si on dort 8 heures, enlève les moments où tu ne fais pas d'adoration. Tu manges, tu bois, tu discutes avec ton épouse. Enlève combien de temps là? 10 ans. Enlève le début de ta vie dans lequel tu n'étais pas mukallaf. On va dire 13-14 ans. Tu as enlevé combien de temps de ta vie là? Tu enlèves les 13-14 premières années de ta vie. Tu enlèves 20 ans, tu dormais. Tu enlèves les moments où tu discutais et en plus tu parles beaucoup. Il te reste combien de temps? Voilà. Tu risques ta place en enfer ou au paradis pour quelques soyat, quelques petites heures, quelques petits... Et lorsque tu es enterré, tu te dis, punaise, si j'avais su. Si j'avais su. C'était juste quelques petits moments à patienter. Donc, l'imam Ahmed, on revient à sa parole. Il disait, innama hiya ayyam. Ce sont quelques jours. Regardez l'imam Ahmed, ça fait combien de temps qu'il est mort? Ça fait combien de temps qu'il est mort, l'imam Ahmed? Il est mort en quelle année? Il est mort en 246, je crois. Je crois qu'il est mort en 246. Donc ça fait, voilà. Et regardez. Il avait raison. C'était quelques jours, ça y est, il est enterré. Allah alam, je crois 246. C'était quelques jours, il avait raison, ça y est, il est mort. Tous les gens qui sont venus après lui, toutes les années ils sont morts. Et un jour, on parlera de nous. Il nous disait. Donc c'est quelques jours. Donc il disait, innama hiya ayyam. Ta'am duna ta'am. Wa sharab duna sharab. On mange sans manger. On mange juste pour survivre. On boit juste pour boire. Libas duna libas. Il dit, on s'habille, mais c'est pas vraiment pour prendre du plaisir. On s'habille parce qu'il faut cacher notre aura. Et après, hisab. Tu es debout devant Allah et tu te dis, oh là là, pour quelques petits jours, comme ils disent quand ils vont être ressuscités les gens. قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. On est resté juste quelques jours sur terre. Si on était juste de passage. Hadith dans Sahih Muslim d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu. C'est mon hadith préféré. Dans Sahih Muslim. يؤتى يوم القيامة بأشد الناس بلاءً ولكنه من أصحاب الجنة. لا نبدأ بأصحاب النار. On va commencer par les gens de l'enfer. On va ramener la personne qui était la plus heureuse sur terre. La plus heureuse. Imaginez-vous une personne, on va aller loin dans l'imagination. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Sa femme, elle lui a jamais pris la tête. On va très loin dans l'imagination. Elle, ça n'existe pas. Je te confirme. C'est pour ça que j'ai dit l'imagination. L'argent. Jamais manqué de quoi que ce soit. Elle avait de l'argent. Elle avait le jah. Donc sa réputation, elle avait tout. Elle n'avait même pas besoin de parler. Juste à regarder la chose, on lui ramenait comme ça. Tiens, maître. Jamais de maladie. Jamais rien. Mais elle était mécréante. C'est le seul point négatif. On la ramènera le jour de la résurrection. Et imaginez-vous, elle a été à l'époque de Nuh. Elle a vécu 700 ans. Pas de maladie, pas de prise de tête, rien du tout. On la ramènera le Yawm al-Qiyamah. On va ramener cette personne-là le jour de la résurrection. Regardez l'afdhul hadith. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé. Regardez. فَيُغْمَسُ فِي النَّارِ غَمْسَةً. C'est quoi le rams? Quand vous mangez
et que vous mettez le pain dans la sauce. Juste vous trempez. Le prophète, il te dit, on va ramener cette personne-là. On va la tremper dans l'enfer. فَيُغْمَسُ فِي النَّارِ غَمْسًا. Imagine, une personne, on la met en enfer, on fait ça, on fait ça. C'est tout. قال فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ نَعِيمًا قَطْ. On lui dira, après l'avoir trempé en enfer, juste, il rentre, il sort. Est-ce que tu as déjà vu du bien dans ta vie? Il dira, Wallah, je n'ai jamais goûté au bonheur de toute ma vie. Mais tu n'as pas eu le temps de goûter à l'enfer. Tu n'as pas encore vu ce qui t'attend. Tu n'as pas encore vu ce qu'il y a à l'intérieur. Toi, on t'a juste trempé à l'intérieur. Imaginez-vous, rappelez-vous de cette image-là, du pain que vous mettez dans la sauce. On t'a juste trempé. On t'a juste trempé en enfer, on t'a fait sortir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as jamais vu de bien de ta vie. Tu as oublié toutes ces années? فيقال له هل رأيت خيرا قط هل مر بك خير قط فيقول لا والله ما مر بي خير قط ولا رأيت خيرا قط. Il dira Wallah, je n'ai jamais goûté au bonheur de ma vie. Taïb, on repart là, ça y est, on n'est plus dans l'imagination. Ta vie, toi et moi, avec nos femmes, nos problèmes, nous, on n'a pas jamais de dispute avec la femme. Nous, on n'a pas on regarde la chose, elle vient à tes pieds. Toi, tu vas la chercher, elle vient pas la chose. Toi, tu as des problèmes dans ta vie. Parce que tu es comme tout le monde. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. C'est normal, c'est la vie. C'est comme ça. أَيَحْسَبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. C'était صدقوا. Hein? Donc, c'est normal, c'est les épreuves, ça monte, ça descend. Quand tu te disputes avec madame, tu te dis c'est la pire. Quand tu es bien avec elle, tu te dis c'est la meilleure. Quand il t'arrive un boulot au travail, un problème au travail, tu te dis je vais quitter l'entreprise. Quand ils te mettent bien, tu te dis oh elle est halal l'entreprise. C'est la vie de monsieur tout le monde. C'est comme ça. Toi, qui as cette vie-là, tu vas risquer de rentrer en enfer alors que ce gars-là, il n'a jamais vu de mal de toute sa vie. Lui, c'était la personne la plus heureuse. Et il a été juste trempé en enfer et il est ressorti, il a dit, j'ai jamais vu de bien de ma vie. Et toi et moi, si on y entre, ce sera même pas pour avoir... le sacrifice, il n'aura même pas valu la peine en fait. Nous, on a vu du mal dans notre vie. Nous, on a connu des difficultés. Alhamdulillah, on n'est pas les plus à plaindre. Mais, il y a des jours où on est essoufflé. On se dit, je vais aller dormir, c'est mieux. Je vais arrêter de penser à... je vais aller m'échapper avec... Ou là, sinon, tu allumes la play et tu te dis... C'est moi le gars là, le personnage. Voilà. Pour oublier et fuir la réalité. Parce que tu te dis c'est un cauchemar. Et tu vas risquer ta place en enfer. Pour ça, alors que lui, il a juste été trempé, il est ressorti. Taïb, l'autre. Et on ramènera la personne la plus éprouvée de la terre. La plus éprouvée de la terre. Imagine-toi un gars, à la naissance, on lui a annoncé une maladie. Incurable. On lui a dit tu vas rester avec toute ta vie. Il s'est marié, ça a été problème sur problème. Bon, ça, on peut le comprendre. Ça c'est pas exceptionnel, ça. J'attaque beaucoup, je vais les laisser tranquilles. Et si elles ont des femmes qui vont faire les conférences, on va faire la même chose. Ça va être on va s'envoyer des pics par conférence. Que des problèmes dans sa vie. Dans tous les domaines. Il est pauvre. Il a des maladies, il a là. Que des machakils. Même ses enfants ne le respectent pas. Il dit, tu peux aller me chercher ça? Ouais, c'est ça, t'as raison. Que des problèmes. Mais c'était une personne croyante. Il utilise le même terme qu'au début. On va le tremper au paradis. Et on va lui dire, est-ce que tu as déjà goûté à la difficulté dans ta vie? Il va dire, non, wallah. J'ai jamais vu de difficulté dans ma vie. J'ai jamais... Mais t'as pas eu le temps de profiter, toi non plus. Toi, t'as pas encore bien profité des anhar, des sujets préférés des hommes. Hurul Ain. T'as pas eu le temps de profiter. Toi, t'es juste rentré, t'as perçu et t'es ressorti. Et malgré cela, il va dire non, moi jamais j'ai goûté à la difficulté de toute ma vie. Il a juste été trempé. Yarhamukallah. Il a juste été trempé. Juste été trempé. Alors imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans le paradis et qui profite de tout ce qu'il veut. On lui dit, bah t'as vu ce château-là? C'est à toi. Ces palais-là, c'est à toi. Madd al-basar. C'est jusqu'à ce que t'as vu. Yani t'as vu, elle ne peut pas atteindre tout ce qui t'appartient. Tu ne peux pas délimiter ton royaume juste en un regard. Tu es obligé de faire le tour. Tu as des épouses qui t'attendent dans chacune des demeures.
Les problèmes, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de prise de tête. Tes épouses ne regardent que toi. Tu as des gens qui tournent autour de toi, des enfants, pour te servir. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu marches. Ah, bah c'est Ibrahim. Ibrahim alayhi salam. Ah, lui, Nouh. Ah, Abu Bakr. Ah. Plus aucun problème. Et tu penses que ce gars-là, cette personne-là, elle va repenser. Ah, ouais, mais dans la vie d'ici-bas, t'as vu, j'ai eu telle chose, et telle chose, et telle chose, et telle chose. Rien. Et ici, on te dit qu'Ibrahim alayhi salam, son père sera en enfer. C'est dur à se mettre en tête. Ben, moi, je vais être heureux toute ma vie, alors que mon père, il est en enfer. Eh bien, Allah, il lui a promis de ne pas l'humilier et qu'il sera heureux au paradis. Est-ce que tu t'imagines ce degré de joie que tu vas atteindre au point où tu vas oublier ton père qui est en enfer, sachant que toi et moi, on a eu le privilège, pour la majorité, d'avoir des parents musulmans. Donc toi, tes parents, ils seront avec toi. Lui là, Ibrahim alayhi salam, Khalilur Rahman. C'est pas l'ami intime d'Allah. Ça, c'est une traduction. Ami intime, moi personnellement, ça me fait penser à des choses pas du tout positives. Ami intime. Le Khalil, c'est le plus haut degré d'amour. C'est ça le Khalil. Si on n'a pas d'équivalent en français, on ne traduit pas, on explique. Mais ami intime, ami intime. Ça veut dire quoi, ami intime? Toi, tu as des amis intimes, toi? Avec le même. Le plus haut degré d'amour, Ibrahim, il l'a atteint auprès d'Allah. Et malgré cela, son père, il sera en enfer. Et il lui dit, tu seras heureux au paradis. Tu ne goûteras pas la tristesse au paradis. Tu ne goûteras pas à la fatigue au paradis. On lui dit ça. Alors que son père, il sera en enfer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ses parents, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il y a une divergence entre les savants. Les savants, ils divergent. Mais son oncle, qu'il aimait beaucoup, lui, il n'y a pas de divergence. Abu Talib, finnar. Abu Talib, il sera en enfer. Là, il n'y a pas de divergence. Qawlan wahida. Le hadith est dans le Bukhari Muslim. Certains pourraient dire, oh, mais les parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair. Le prophète, il a dit à un homme, Inna abi wa abaka finnar. Le prophète, il a dit à un homme, il a dit, ton père, il sera en enfer. Et l'homme, il est parti, il était triste. Le prophète, pour le rassurer, parce que oui, ça rassure, c'est humain. Quand tu sais que ton voisin, lui aussi, sa cuisine, elle a brûlé. Toi, ta cuisine, elle a brûlé. Je dis, bon, ça va. C'est méchant, mais c'est humain. C'est comme ça. T'aimes être rassuré de cette manière-là. Le prophète, lorsqu'il a annoncé l'entrée en enfer d'un des parents d'une personne, il lui a dit, ton père, il est en enfer. L'homme, il est parti attristé. Le prophète, il lui a dit, Inna abi wa abaka finnar. Pour le rassurer, il lui a dit, et si on traduit littéralement, mon père et le tien seront en enfer. Sauf que le mot ab, chez les Arabes, il peut vouloir dire le mot oncle. Il a ce sens-là aussi. Donc, ici, les savants qui disent que les parents du prophète ne seront pas en enfer, ils te disent ici, ce qui est voulu, c'est Abu Talib. Mon oncle et ton père seront en enfer. Certains savants l'ont interprété comme ça. C'est un sujet à divergence. Les savants, ceux qui disent que les parents du prophète ne seront pas en enfer, ils font partie de gens de l'Fatra, les gens qui n'ont pas reçu de message. Et ça, cet avis-là, il ne faut pas se dire, ouais, c'est les soufis qui disent ça. Mohammed al-Amin al-Shanqiti, ce n'est pas un soufi. C'est un grand mufassir, qui est un savant qui est mort il n'y a pas très très longtemps. Il a un tafsir, Adwa al-Bayan, et dedans il te dit que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie des gens de l'Fatra, des gens qui n'ont pas reçu le message, et donc du coup ils seront retestés Yawm al-Qiyamah. Donc, Abu Talib, le prophète l'aimait énormément. Il était triste lorsqu'il est mort. Et bien malgré cela, il sera heureux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sera au paradis, et lorsque Abu Talib sera en enfer. C'est te dire le degré de joie que va atteindre les gens qui seront au paradis. Que vont atteindre les gens qui seront au paradis. Donc, c'est à ce point-là. Et regarde, Ramsa, il sera juste trempé. Alors que dire, lorsque tu parles à quelqu'un et que tu lui dis tout ça pour le motiver à faire une adoration, crois-moi, l'adoration, il la voit différemment. Il ne va pas se lever pour faire la salate parce qu'il faut faire la salate. Il ne va pas aller à la mosquée parce qu'il faut aller à la mosquée. Il ne va pas donner la zakat parce qu'il faut donner la zakat. Non. Là, il a un objectif. Là, il sait vers où il va. Là, il sait vers où il marche. Là, il a un objectif à atteindre. Là, il se dit, moi, je veux être à côté de Foulane et Foulane et Foulane au paradis. Moi, je veux telle récompense et telle récompense. Et là, vous allez voir qu'en plus de faire les adorations, on va les faire, premièrement, en étant motivé, et deuxièmement, avec amour. On va aimer les adorations. On va les faire, non pas parce qu'Allah nous les a rendus obligatoires, point. On va les faire parce qu'on aime adorer Allah. Et c'est là
le point de divergence entre nous et ceux qui nous ont précédés. Voilà pourquoi eux, c'était adi de finir le Coran en 2-3 jours. Parce que lui, il ne lit pas parce qu'il faut lire. Lui, il lit parce qu'il a envie de lire. Et ça, même ceux qui ont écrit dans la psychologie, les koufars, te disent qu'il y a une énorme différence lorsque juste tu te dis, je veux faire, je dois faire. Juste tu modifies cette phrase-là, je veux faire, je dois faire. Tu enlèves je dois et tu mets je veux. Ça a un effet psychologique incroyable. Et ben voilà la différence entre ceux qui nous ont précédés et nous. Nous on se dit finir le Coran en 3 jours, c'est dur. Je dois le faire, je vais tester. Je vais le finir une fois ce mois-ci parce que c'est le mois du Ramadan. Lui, il croit que c'est quelqu'un de bien mesquin. L'Akhor, il le faisait parce qu'il avait envie de le faire. Et voilà pourquoi il le faisait de manière continue. Et tu trouves dans leur biographie, c'était Adi. Foulan, il a fini dans le witr, dans une raka'a, il a fini le Coran. Et tu te dis, lui, il l'a fait. Lui aussi, il l'a fait. Saïd ibn Jubayr, il l'a fait. Avant lui, dans Sunan al-Tirmidhi, tu as Uthman qui l'a fait. An-Nawawi, lorsqu'il te rapporte ce athar-là, il te dit le nombre de personnes est incalculable, de ceux qui ont fait ça là, qui ont fini le Coran en une raka'a. Toi, dans ta tête, tu dis, attends, moi, quand je récite Naba, mes jambes piquent. Et lui, Zama, il a récité le Coran. Moi, pour réciter le Coran, il me faut 35 heures. Et lui, Zama, il a... Oui, mais il est là le problème, c'est que tu fais une analogie avec toi. Mais toi, tu n'es pas une référence. Lui, il connaît le Coran depuis qu'il est enfant. Lui, réciter le Coran, c'est quelque chose de normal. Il y a un de mes professeurs qui me disait, je lui dis, est-ce que c'est vrai qu'il faut finir le Coran une fois par semaine, au minimum, pour ceux qui l'ont appris par cœur? Sinon, tu vas l'oublier. Je lui ai posé cette question-là. Et il a rigolé. C'est un Mauritanien. Il m'a dit, moi, quand j'étais en Mauritanie, il a dit que j'apprenais le Coran. Il a dit, quand je l'ai clôturé, il était petit, il avait moins de 10 ans. Il a dit, j'étais debout devant un prof. Debout, toute la journée devant un prof. Et je devais réciter le Coran entièrement une fois, par jour. Il a dit, et dès que je me trompais, le bâton, il bougeait. Dès que je me trompais, il a dit, le bâton, il bougeait. Il a dit, et j'ai dû faire ça pendant 30 jours, d'affilée. Est-ce que vous imaginez, pendant un mois, le gosse, il est debout devant son prof, il est comme ça, et il récite tout le Coran en moins de 24 heures. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu penses qu'après ça, j'ai besoin de le réciter une fois par semaine? Donc en fait, son message, c'était quoi? Ça va dépendre de comment tu l'as appris au début. Si toi, tu l'as appris correctement, d'une manière aussi solide, tu n'as pas besoin d'une fois par semaine. Mais si tu l'apprends avec des trous à chaque fois, tu vas avoir besoin d'une fois par semaine. Est-ce que vous imaginez? Moi, c'est sûr et certain, les petits vont finir là-bas. C'est magnifique. Il connaît le Coran par cœur. Et ce gars-là, s'il veut faire le witr avec le Coran, c'est pas... Toi, quand tu t'assois devant ta play et tu dis, moi j'ai un cousin qui m'a fait ça. On a acheté un jeu en même temps. Et au bout d'une semaine et demie, je l'ai fini. Et je lui dis, alors, comment tu as trouvé le jeu? Il m'a dit, quel jeu? Je lui dis, le jeu, on l'a acheté ensemble. Je ne vais pas dire le nom du jeu parce que... Et je lui dis, tu l'as fini? Et je lui dis, oui, tel jeu, etc. Je lui dis, je viens de le finir. Moi, j'étais sérieux, Elias? Moi, j'ai fini en 24 heures. Je dis, comment en 24 heures? Je lui dis, il faut 20 heures de jeu pour le finir. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, moi, c'est moi le fou. T'as pris une semaine et demie. Et encore une semaine et demie, il faut s'organiser pour finir. Je dis, oui, je l'ai fini. Et 24 heures dans une journée, regarde. Le jeu, il fait 20 heures minimum. Tu l'as fini, t'as 4 heures. Oui. Parce que quand le cœur est concentré, le reste s'éteint. Les autres sens, ils partent. On les met de côté. La faim, la soif, tu vas prendre quelque chose comme ça, vite fait, pour boire, pour manger, et t'es concentré, t'es focalisé sur le jeu. Eux, c'était la même chose, mais avec le Coran. Eux, ils oubliaient tout ce qu'il y avait à côté, à droite, à gauche, avec le Coran. Abdullah ibn Umar, lorsqu'ils ont questionné, il me semble, ils ont questionné Nafi'. Ils lui ont dit comment il était